Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as vraiment senti que ton couple était vivant? Pas juste fonctionnel. Pas juste organisé. Vraiment vivant. Cette sensation où regarder ton époux ou ton épouse suffisait à remplir quelque chose en toi. Cette paix douce que les mots n'arrivent pas vraiment à décrire. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que pour beaucoup de couples musulmans aujourd'hui, cette sensation est devenue lointaine. Pas parce que l'amour a disparu. Pas parce que la volonté n'est plus là. Mais parce que quelque chose de fondamental a glissé doucement, sans qu'on s'en aperçoive. La routine a remplacé la présence. L'habitude a remplacé l'intention. Et les journées se sont mises à ressembler les unes aux autres, jusqu'à ce qu'on finisse par se demander si c'est vraiment ça, le mariage dont on rêvait. Cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour te donner des techniques de communication. Je ne vais pas te parler de psychologie de couple au sens occidental du terme. Je vais te parler de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus puissant. Je vais te parler d'une sunna que notre prophète pratiquait avec constance, et qui, appliquée en couple, peut changer la direction de ton mariage. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut tout changer. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on soit honnête ensemble. La plupart des couples musulmans qui se marient le font avec de belles intentions. Ils se disent que leur amour pour Allah sera le ciment de leur union. Ils récitent ensemble la Fatiha. Ils font une doua le soir du mariage. Et ils se promettent, sincèrement, de construire quelque chose de grand. Mais quelques mois passent. Puis quelques années. Et progressivement, l'ibada, l'adoration commune, disparaît de la vie quotidienne du couple. Pas brutalement. Doucement. Comme une femme qui baisse sans qu'on le remarque. On prie encore, mais chacun de son côté. On jeûne Ramadan, mais comme une obligation rituelle. Et l'espace sacré que le couple partageait devant Allah se rétrécit jusqu'à parfois disparaître complètement. Ce n'est pas un jugement. C'est une réalité que je vois partout, dans les messages que vous m'envoyez, dans les témoignages que je reçois, dans les douleurs que vous partagez en commentaire. Des couples qui s'aiment encore mais qui ne savent plus comment retrouver cette dimension spirituelle ensemble. Et c'est précisément là que la sunna du jeûne du lundi et du jeudi entre en scène. Non pas comme une obligation supplémentaire, mais comme une invitation à se retrouver, ensemble, devant Allah. Et cette invitation change tout. Parlons d'abord de ce qu'est vraiment le jeûne du lundi et du jeudi. Dans la tradition islamique, il existe deux grandes catégories de jeûne. Le jeûne obligatoire, le ramadan, que tout musulman sait pratiquer. Et le jeûne volontaire, appelé somnaf, que le croyant pratique par amour et par désir de se rapprocher d'Allah, au-delà de ce qui lui est prescrit. Le jeûne du lundi et du jeudi fait partie de ces jeûnes volontaires les plus recommandés. Dans un hadith authentique rapporté par Imam Muslim et d'autres, le prophète a été interrogé sur le jeûne du lundi. Il a répondu que c'est le jour de sa naissance, le jour où la révélation a commencé, et il a mentionné que les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Et il aimait que ces actions soient présentées alors qu'il était en état de jeûne. Ce n'est donc pas une pratique marginale. Ce n'est pas une recommandation secondaire. C'est une sunna que notre prophète accomplissait avec une régularité remarquable, même lorsqu'il était occupé par les affaires de la communauté, même lorsque les épreuves s'accumulaient. Il tenait à ce jeûne. Il le chérissait. Et il nous a transmis, à travers son exemple, que certaines semaines ont des portes ouvertes vers le ciel, et que le lundi et le jeudi sont de ces portes. Maintenant, imaginons quelque chose ensemble. Imagine un couple. Appelons-les Youssef et Fatima. Mariés depuis 4 ans. 2 enfants. Une vie normale avec ses joies, ses fatigues, ses incompréhensions, ses moments de grâce et ses moments de vide. Comme beaucoup d'entre vous, ils s'aiment. Mais ils ont perdu le fil. Un jour, Youssef tombe sur un rappel islamique qui parle du jeûne du lundi et du jeudi. Et il décide, non pas seul, mais avec Fatima, de pratiquer cette sunna ensemble. Pas comme une règle. Pas comme une contrainte. Mais comme une décision commune, une promesse faite ensemble devant Allah. Ils se réveillent avant l'aube pour le suhour. Ils mangent ensemble en silence et en paix. Ils font la prière du Fajr côte à côte. Et le soir, ils rompent leur jeûne ensemble avec de l'eau et des dattes. Ce que Youssef et Fatima n'avaient pas anticipé, c'est ce que ce rituel simple allait produire dans leur couple. Quelque chose d'imperceptible au début, mais de réel. Une qualité de présence différente. Une douceur dans les échanges. Un regard qui change.
Une patience qui s'installe. Une conscience que ce jour est différent. Ce jour est sacré. Et quand un jour devient sacré, ce qu'on y vit le devient aussi. Livre ouvert. Si cette vidéo te touche, je t'invite à lire « Répare ce qui est brisé », le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Ce livre a aidé des centaines de couples à reconstruire ce qui semblait perdu. Prends le temps de le découvrir. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur le plan spirituel et humain quand deux époux jeûnent ensemble? Pourquoi est-ce que cela change quelque chose de concret dans leur relation? Parce que certains d'entre vous pourraient se dire « Je jeûne le lundi tout seul depuis des années, et je ne vois pas de différence particulière dans mon couple. » Et c'est là que se trouve toute la puissance du jeûne en commun. Quand on jeûne seul, c'est un acte en soi et Allah. C'est déjà immense. C'est déjà transformateur. Mais quand deux époux jeûnent ensemble, quelque chose de supplémentaire se produit. Ils entrent dans le même état intérieur simultanément. Ils vivent la même discipline, la même légèreté, la même faim, la même conscience de la présence divine. Et dans cet état partagé, les masques tombent. Le jeûne, par nature, recentre. Il éloigne les distractions. Il réduit les désirs superficiels. Il ralentit le rythme. Et quand deux personnes ralentissent ensemble, elles peuvent enfin se voir vraiment. Pas à travers le prisme des disputes, des attentes déçues, des responsabilités quotidiennes. Mais à travers le prisme de l'essentiel. Qui sommes-nous vraiment l'un pour l'autre? Devant Allah, qu'est-ce que ce couple représente? Et cette question, posée dans le silence d'un jour de jeûne, produit des réponses que aucune conversation ordinaire ne pourrait jamais faire émerger. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur le jeûne. On pense souvent que le jeûne, c'est uniquement une question de ne pas manger. Mais dans la conception islamique, le jeûne est bien plus que cela. Le prophète nous a clairement enseigné que le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de nourriture et de boissons. Le vrai jeûne, c'est aussi celui de la langue, des yeux, des mains et du cœur. Et maintenant, applique cette réalité à la vie de couple. Le jour où tu jeûnes avec ton époux ou ton épouse, tu travailles aussi sur le jeûne de la langue. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu choisis tes mots avec plus de soin. Tu évites la rudesse, l'impatience, les paroles blessantes. Parce que tu es en état de jeûne. Parce que tu sais que ce jour, tes actions remontent vers Allah. Combien de disputes conjugales naissent d'une parole mal placée? Combien de distances s'installent à cause d'une phrase dite sans réfléchir? Le jeûne crée une conscience. Une vigilance intérieure. Et quand les deux époux partagent cette vigilance le même jour, l'espace entre eux devient plus doux, plus respectueux, plus sacré. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la sagesse de la sunna. C'est ce qu'on appelle, en arabe, le wara, la précaution spirituelle dans chaque acte. Je veux te parler d'un concept islamique profond qui est directement lié à ce que nous vivons en couple, le concept de baraka. La baraka, c'est cette bénédiction divine qui se dépose sur les actes, sur les moments, sur les relations quand Allah y est présent et invoqué. La baraka ne se voit pas toujours. Elle ne se mesure pas. Mais elle se ressent. Elle transforme ce qui est ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et la question que je veux te poser aujourd'hui est simple, est-ce que ta vie de couple est irriguée par la baraka? Est-ce qu'Allah est présent dans tes journées de couple? Pas seulement dans les grandes décisions, pas seulement lors des épreuves où on se tourne vers lui par défaut. Mais dans le quotidien. Dans le mardi ordinaire. Dans le jeudi banal. Le jeûne du lundi et du jeudi est une façon concrète d'inviter la baraka dans ton couple de façon régulière. Ce n'est pas une formule magique. C'est une disposition d'âme. C'est dire à Allah, chaque semaine, 2 fois par semaine, Ya Allah, nous sommes là. Nous te choisissons encore. Nous choisissons de mettre cette journée sous ton regard avant de la mettre sous le regard du monde. Et cette déclaration répétée, semaine après semaine, mois après mois, construit quelque chose d'invisible mais de fondamentalement solide dans un couple. Parlons maintenant d'un aspect concret que peu de vidéos abordent, l'impact du jeûne commun sur la communication au sein du couple. Parce que si tu me demandes quelle est la première cause de souffrance dans un couple, je te répondrai sans hésiter, la communication brisée. Les mots qu'on n'a pas dits. Les besoins qu'on n'a pas exprimés. Les silences mal interprétés. Les conversations qui tournent en rond ou qui dégénèrent. Et voici ce que j'ai observé, et ce que des témoignages confirment encore et encore, le jour où un couple jeûne ensemble, la qualité de leur communication change. Il y a moins d'impulsivité.
Il y a plus de silence choisi. Il y a une disponibilité différente. Comme si le corps ralenti par le jeûne permettait à l'âme de parler plus clairement. En arabe, on dit que le jeûne est un juna, un bouclier. Un bouclier contre les passions, contre les débordements, contre les réactions impulsives. Et dans un couple, les passions mal gérées, la colère, la jalousie, l'orgueil sont souvent ce qui cause les plus grandes blessures. Quand les deux époux sont sous ce bouclier le même jour, ils se protègent mutuellement. Ils créent ensemble un espace où les mots sont plus réfléchis, où l'écoute est plus profonde, où la présence est plus réelle. C'est simple. C'est humble. Et c'est profondément efficace. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui touche au cœur même du mariage islamique, l'intention. En islam, la niya, l'intention, est ce qui distingue l'acte ordinaire de l'acte d'adoration. Boire un verre d'eau peut être un acte banal. Mais boire ce même verre d'eau avec l'intention de se désaltérer pour mieux adorer Allah, et en rompant un jeûne pratiqué pour sa satisfaction, ce verre d'eau devient un acte de spiritualité. Et le mariage en islam n'échappe pas à cette règle. Deux époux qui vivent ensemble peuvent le faire comme n'importe quelle cohabitation humaine. Ou ils peuvent le vivre comme une ibada. Une forme d'adoration constante. Ce changement ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas du salaire, du logement, des conditions extérieures. Il dépend uniquement de l'intention avec laquelle on entre dans chaque journée. Le jeûne du lundi et du jeudi est un outil extraordinaire pour renouveler cette intention régulièrement. Chaque semaine, 2 fois par semaine, vous choisissez ensemble de faire de votre journée un acte d'adoration. Et quand une journée est vécue comme une ibada, tout ce qui se passe ce jour-là prend une autre dimension. La patience devient vertueuse. La tendresse devient sadaka. Le sourire devient adoration. Et le couple, progressivement, se réoriente vers ce pourquoi il a été créé, être un soutien mutuel sur le chemin vers Allah. Il y a une chose que j'entends souvent dans les messages que vous m'envoyez. Vous dites, nous voudrions faire plus d'ibada ensemble, mais on ne sait pas par où commencer. Et cette phrase m'a longtemps touché, parce qu'elle révèle quelque chose d'important. Ce n'est pas le manque de volonté qui bloque les couples. C'est le manque de structure. Le manque de rituel. Les êtres humains ont besoin de rituels. Des repères qui reviennent. Des moments qui se répètent. Des actes qui structurent le temps et donnent à la vie un sens au-delà de l'agitation quotidienne. Et dans la tradition islamique, les rituels ne manquent pas. La prière 5 fois par jour. Le jeûne du Ramadan. L'aumône. Le hajj. Et entre ces grandes pratiques, des sunnas régulières qui rythment la semaine, le mois, l'année. Le jeûne du lundi et du jeudi est exactement le type de rituel que les couples musulmans cherchent sans le savoir. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Un moment où on dit stop à la frénésie de la semaine. Un moment où on se retrouve l'un et l'autre, mais surtout devant Allah. Et avec le temps, ce rituel crée une culture dans le couple. Une façon d'être ensemble qui est distinctement islamique, distinctement spirituelle, distinctement belle. C'est votre rituel. Votre language commun. Votre signe de reconnaissance devant Allah. Si cette vidéo commence à résonner en toi, si tu sens que quelque chose ici peut vraiment transformer ton couple, je t'invite à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Clique sur la cloche pour ne manquer aucun rappel. Parce que chaque semaine, on revient ensemble sur ces questions qui comptent vraiment, celles qui ne font pas les gros titres mais qui changent des vies. Maintenant, parlons d'une dimension du jeûne en couple qu'on n'évoque presque jamais, l'empathie partagée. Le jeûne, par nature, place deux êtres dans le même état de vulnérabilité douce. La faim que tu ressens, ton époux ou ton épouse la ressent aussi. La légèreté de l'esprit qui accompagne souvent le jeûne, vous la vivez ensemble. Et il y a dans ce partage quelque chose de profondément unificateur. L'empathie, dans un couple, c'est la capacité à se glisser dans la réalité de l'autre. À ressentir ce qu'il ressent. À comprendre ce qu'il traverse non pas avec la tête, mais avec le cœur. Et souvent, dans la vie de couple, c'est précisément ce qui manque. On est tellement dans sa propre réalité, ses propres préoccupations, ses propres fatigues, qu'on ne voit plus vraiment l'autre. Le jeûne partagé brise cette isolation. Il crée un terrain commun. Un espace de vulnérabilité mutuelle où les cœurs se retrouvent. Et dans cet espace, l'amour peut se renouveler. Abordons maintenant un sujet sensible mais nécessaire. Qu'est-ce qui se passe quand seulement l'un des deux époux veut pratiquer le jeûne du lundi et du jeudi? Parce que dans la réalité de beaucoup de couples,
ce n'est pas toujours facile de synchroniser les intentions et les pratiques spirituelles. Peut-être que toi, tu ressens cet appel. Tu veux pratiquer cette suna. Mais ton époux ou ton épouse n'est pas encore là. Il ou elle est croyant, mais pas encore à ce niveau de pratique. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut quand même la peine? Est-ce que le jeûne peut quand même impacter le couple même si c'est seulement l'un qui le pratique? La réponse est oui, mais avec une nuance importante. Quand tu jeûnes seul et que tu vis cette journée avec conscience et intention, ton état intérieur change. Et ton état intérieur influence directement la dynamique de ton couple. Tu es plus patient. Tu es plus présent. Tu es moins réactif, VE. Et progressivement, cette transformation personnelle rayonne sur l'autre. Il arrive souvent que ce soit l'exemple silencieux et constant d'un époux qui finit par toucher le cœur de l'autre. Non pas par la pression. Non pas par la critique. Mais par la beauté de l'exemple. Et c'est précisément ce que le prophète nous a enseigné, commence par toi-même. Livre ouvert si ton couple traverse une période difficile, si tu cherches des outils concrets pour reconstruire ce qui est abîmé, je te recommande sincèrement le livre Répare ce qui est brisé. Lien dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Imaginons maintenant l'impact du jeûne du lundi et du jeudi sur toute une année. 2 jours par semaine, 52 semaines dans une année. Cela représente environ 104 jours de jeûne en couple. 104 jours où vous avez choisi ensemble de vous soumettre à Allah. 104 suhours partagés avant l'aube. 104 iftars vécus côte à côte avec de l'eau, des dattes, et une doua montant vers le ciel. Pense à la dimension de ce choix cumulé. Pense à la quantité de barakas invités dans votre foyer. Pense aux prières exaucées. Aux habitudes spirituelles installées. À la culture conjugale construite ensemble. À l'identité de couple que vous avez forgée autour de quelque chose de grand, de pur, de durable. Et pense maintenant à la contrepartie. 104 jours où vous auriez pu faire ce choix mais où vous ne l'avez pas fait. Des journées ordinaires perdues dans la routine, les distractions, les conflits mineurs sur des sujets mineurs. La différence entre un couple qui pratique cette sunna ensemble et un couple qui ne le fait pas, ce n'est pas une grande décision. C'est une série de petites décisions répétées semaine après semaine. Et c'est exactement là que se joue, silencieusement, le destin spirituel d'un mariage. Il y a une dimension du jeûne en couple dont on ne parle presque jamais, le jeûne comme acte de confiance mutuelle. Voici ce que je veux dire. Quand 2 époux décident ensemble de pratiquer une sunna, ils font une déclaration implicite l'un envers l'autre. Ils disent, je te fais confiance pour grandir avec moi sur ce chemin. Je te fais confiance pour être là lundi matin avant l'aube. Je te fais confiance pour honorer notre engagement commun devant Allah. Et cette confiance, cette attente mutuelle positive, crée une responsabilité douce. Non pas la responsabilité lourde de l'obligation. Mais la responsabilité légère et belle de l'engagement choisi. Quand Youssef sait que Fatima se lève pour le suhour, il se lève aussi non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il ne veut pas la décevoir. Et ce petit geste de considération pour l'autre, multiplié par des semaines et des mois, construit quelque chose de précieux, la fiabilité. Le sentiment que l'autre est quelqu'un sur qui on peut compter. Non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites. Et dans un couple, c'est souvent la confiance dans les petites choses qui détermine la solidité dans les grandes épreuves. Parlons maintenant de l'iftar en couple. Ce moment où vous rompez ensemble votre jeûne. Le prophète nous a appris que le jeûneur connaît 2 moments de joie, la joie à la rupture du jeûne, et la joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Réfléchis à cette première joie, la joie de l'iftar, vécue en couple. C'est l'un des rares moments dans une journée moderne où tout s'arrête vraiment. Pas d'écran. Pas de notification. Pas de liste de tâches. Juste vous deux, un verre d'eau, quelques dates, et la basmala prononcée ensemble. Ce moment dure peut-être 5 minutes. Parfois 10. Mais dans ces minutes, quelque chose d'essentiel se passe. Un regard échangé. Un sourire. Une doua murmurée. Un Alhamdoulilah prononcé dans la même inspiration. Ces micro-moments d'intimité spirituelle partagés sont le carburant invisible d'un couple. Ils ne font pas les grandes déclarations d'amour. Ils ne ressemblent pas aux scènes romantiques qu'on voit dans les films. Mais ils sont réels. Ils sont ancrés. Ils sont porteurs d'une énergie que rien d'autre dans le quotidien ne peut produire. Et avec le temps,
ces moments s'accumulent dans la mémoire émotionnelle du couple, créant un trésor intérieur commun que les difficultés de la vie ne peuvent pas effacer. Je veux aborder maintenant une question pratique que je reçois souvent, comment on commence? Comment on introduit cette sunna dans notre couple sans que ça soit forcé, sans créer de pression? Et c'est une excellente question, parce que la façon dont on initie une pratique spirituelle dans un couple est presque aussi importante que la pratique elle-même. La première chose, c'est de ne jamais imposer. L'ibada imposé n'est plus de l'ibada, c'est une contrainte. Et une contrainte crée du ressentiment, pas de la spiritualité. La bonne approche, c'est l'invitation sincère. Tu peux simplement dire à ton époux ou ton épouse, avec douceur, « J'aimerais qu'on essaie de jeûner ensemble le lundi prochain. » Juste une fois. Pour voir. Pas de discours. Pas de pression. Une invitation simple, portée par une intention pure. La deuxième chose, c'est de commencer petit. Ne te fixe pas l'objectif de jeûner chaque lundi et chaque jeudi dès la première semaine. Commence par un lundi par mois. Trouve un rythme qui respecte la réalité de votre vie, de votre santé, de vos contraintes. La sunna n'est pas là pour écraser. Elle est là pour élever. Et le prophète nous a enseigné que l'acte préféré d'Allah est celui qui est fait avec régularité, même s'il est petit. La continuité vaut plus que l'intensité. Livre ouvert et pendant que tu réfléchis à comment commencer, prends le temps de jeter un œil au livre « Répare ce qui est brisé », lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Il contient des outils pratiques et profonds pour chaque étape de la vie de couple. Il y a un verset du Coran qui m'a toujours profondément touché dans sa description du mariage islamique. Allah dit, dans Sourate Al-Baqarah, que les époux sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Cette métaphore du vêtement est d'une profondeur extraordinaire. Le vêtement protège. Le vêtement couvre. Le vêtement est proche du corps, il ressent la chaleur, il absorbe la sueur, il est présent dans les moments intimes et les moments difficiles. Le vêtement ne juge pas. Il enveloppe. Et maintenant, pense au jeûne comme à un vêtement partagé que vous portez ensemble chaque lundi et chaque jeudi. Une protection commune. Une enveloppe spirituelle qui vous couvre tous les deux ce jour-là. Les regards déplacés, les tentations, les impulsions négatives, le jeûne les atténue. Il crée autour de vous deux une aura de conscience divine qui change la façon dont vous interagissez avec le monde et avec vous-même. C'est peut-être l'une des choses les plus belles et les plus méconnues du jeûne en couple, il crée une protection mutuelle. Tu jeûnes pour toi, mais ton jeûne protège aussi ton mariage. Ton époux ou ton épouse jeûne pour lui-même, mais son jeûne te protège aussi. Et dans ce système de protection croisée, le couple devient plus fort que la somme de ses parties. Ensemble, vous êtes plus résistants. Ensemble, vous êtes plus protégés. Ensemble, vous êtes plus bénis. Je veux de partager quelque chose de personnel. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, j'ai pensé à tous ces couples qui traversent des crises silencieuses. Ces couples où tout semble normal à l'extérieur mais où à l'intérieur, il y a une souffrance réelle. Un éloignement douloureux. Un manque de connexion que les mots ne savent plus combler. Et j'ai pensé à combien de fois des solutions compliquées, coûteuses, ou étrangères à nos valeurs islamiques sont proposées à ces couples. Des thérapies qui ne tiennent pas compte de notre dîn. Des conseils qui ignorent la dimension spirituelle. Des approches qui traitent le mariage comme un simple contrat social à optimiser. Alors que la réponse est là. Dans la sunna. Dans un acte si simple qu'on pourrait le négliger, se lever avant l'aube ensemble, manger quelques dattes, faire une prière, et traverser la journée dans la conscience d'Allah 2 fois par semaine. Je ne dis pas que le jeûne du lundi et du jeudi va résoudre tous les problèmes d'un couple. Certaines situations nécessitent bien sûr plus. Mais je dis qu'il peut être le point de départ. La première brique d'une reconstruction. Le premier signal envoyé à Allah que ce couple veut s'en sortir ensemble, et qu'il choisit sa voie pour le faire. Et cette première brique, posée avec sincérité, peut changer la direction de tout. Avant de conclure, je veux te laisser avec quelques conseils pratiques concrets pour intégrer le jeûne du lundi et du jeudi dans ta vie de couple. Ces conseils sont simples, applicables dès cette semaine. Premier conseil, fixez un rituel de suhour ensemble. Même 5 minutes. Réveillez-vous un peu avant le fajr, mangez quelques dattes, buvez de l'eau, et faites une brève doua ensemble avant de commencer votre journée. Ce moment partagé dans l'obscurité et le calme de l'aube est d'une puissance extraordinaire pour le couple. Deuxième conseil, envoyez-vous un message ou un rappel en milieu de journée.
Un simple « Alhamdoulilah, on tient » ou un ayat envoyé par message. Ce petit geste maintient la conscience commune du jeûne partagé tout au long de la journée, même à distance. Troisième conseil, faites de l'iftar un moment intentionnel. Pas devant les écrans. Pas en passant. Asseyez-vous face à face, dites la basmala ensemble, rompez votre jeûne en regardant l'autre. Et prenez 30 secondes pour remercier Allah ensemble. Cette doua d'iftar partagée, le prophète nous a dit que la supplication du jeûneur au moment de rompre le jeûne ne sera pas rejetée. Imaginez la puissance d'une doua faite ensemble, à ce moment précis, pour votre couple, votre famille, votre avenir. Utilisez ce moment. Il est précieux. Livre ouvert une dernière fois, si tu veux un accompagnement complet pour ton couple, lis « Répare ce qui est brisé ». Ce livre est bien plus qu'une lecture, c'est un outil de transformation. Lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Ne laisse pas ce lien passer sans le regarder. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Et je veux te laisser avec une pensée finale qui, j'espère, restera avec toi longtemps après que tu auras fermé cette vidéo. Le mariage islamique n'est pas un contrat entre deux personnes. C'est un triangle sacré, toi, ton époux ou ton épouse, et Allah au sommet. Et la loi du triangle est universelle, plus le sommet est élevé, plus la base est solide. Plus vous vous rapprochez d'Allah ensemble, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Le jeûne du lundi et du jeudi n'est pas une technique de développement personnel. Ce n'est pas un exercice de couple emprunté à un coach. C'est une sunna vivante. Un héritage transmis par le meilleur des hommes. Et derrière cette sunna se cache une sagesse divine que 14 siècles n'ont pas altérée, parce qu'elle touche à ce que l'être humain a de plus fondamental, son besoin de sens, de connexion, de transcendance. Commence lundi prochain. Réveille-toi. Réveille ton époux ou ton épouse. Mangez ensemble dans le silence béni de l'aube. Faites votre prière. Et traversez la journée en sachant qu'Allah vous voit, qu'il vous bénit, et que ce jour-là, votre couple monte vers lui. C'est si simple. Et c'est si grand. Que Allah bénisse vos mariages, protège vos foyers, et fasse de vos unions une source de paix, de miséricorde et d'amour jusqu'au paradis. Amin.